Le chêne, il a mis longtemps à pousser, donc il faut le respecter. C'est lui qui se présente à nous en disant voilà, je suis comme ça. Fais ce que tu as à faire dans mon corps, on va dire. Donc c'est lui en fait, le centre du sujet, quoi, dans notre métier. On reçoit un peu comme une énergie quand on est à côté de ces grands chênes qui ont entre 250 et 300 ans pour la plupart. Et c'est vrai que c'est de se dire que tout ce qu'ils ont connu, des fois on y pense, on dit il est là depuis longtemps. Ceux qui sont en bordure de chemin, on se dit ils ont dû voir beaucoup de choses, quoi. Souvent quand je m'approche d'un arbre, en fait, je le touche, ou quand je m'éloigne, je le retouche. Enfin, c'est plus, on ressent un peu comme une énergie de voir ce gros monument, quoi, à côté de nous. Après, moi, c'est plus ça que je ressens, une énergie plutôt positive. Ouais. Chaque arbre n'est pas pareil, en fait. Tout le temps, il y a tout le temps, par exemple, un petit défaut que l'autre n'a pas, ou s'il est à peu près le même, c'est à peu près similaire, c'est encore pas pareil. Aucun chêne n'est complètement identique, en fait. Avant d'être chez Boot, je regardais plus par terre pour regarder les champignons et autre chose. C'est vrai qu'aujourd'hui, le premier réflexe que j'ai quand j'arrive dans une forêt, c'est plus de regarder par terre pour trouver des bois de serre ou des champignons, c'est plus de regarder en l'air pour voir si les arbres sont bien sains et s'ils n'ont pas de maladie ou autre. Quand je ne suis pas en estimation, je suis en réception. Donc je vais chez les scieurs acheter leur qualité mérin, qu'eux ne se servent pas. Ça leur permet de revaloriser leur lot et d'avoir des belles coupes de sciage. Ensuite, je transmets à c'est Jean-Luc Dorin et il transporte les bois de chez ce fournisseur à chez nous dans les stocks sous arrosage. L'odeur en fait que le bois dégage, je trouve ça vraiment bien, une odeur assez spéciale. Donc après je pense que l'odeur masque un peu les choses, qu'on enlève la vie au chêne, mais après c'est sa transformation,
On fait du mérin donc, les futures douelles. Et c'est plutôt joli, je trouve ça plutôt beau. Et même quand on a une belle coupe d'une belle provenance, comme par exemple des bois de l'Allier, on retrouve en fait les mérins, les douelles qui sortent de l'usine avec une couleur un peu plus spéciale que d'une autre, qui provient d'une forêt en fait qui n'a pas de provenance et qui est plutôt basique. Et là on retrouve en fait des belles couleurs, un bel aspect. C'est plutôt une concrétisation de mon travail en fait. Chez nous, tout le monde donne beaucoup, je le pense sincèrement. Et tout le monde s'applique parce qu'on sait qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Avec justement cette matière noble, ces arbres qui ont mis très longtemps à pousser, on n'a pas le droit de gaspiller. Et ça, tout le monde en a conscience dans l'atelier. Je pense que c'est des personnes qui sont arrivées ici parce qu'elles aimaient, pour la majorité, le bois, je pense. Et il y en a qui venaient d'entreprises extérieures. Et je pense qu'elles sont restées dans l'entreprise parce que même si c'est répétitif, elles ont la possibilité de changer de poste. Elles ont des libertés et elles sont écoutées par leurs supérieurs. Et il y en a certains qui veulent rester à leur machine parce qu'ils ont leurs habitudes et c'est leur confort de travail et de vie et que ça fait des années qu'ils font ça et c'est ce qui leur plaît parce que c'est rassurant et parce qu'ils maîtrisent ce qu'ils font. Ils savent qu'ils sont performants, qu'ils sont à l'aise et quand il y a un problème, ils savent d'où ça vient. Il y a aussi d'autres employés qui changent de poste, qui tournent régulièrement entre eux et ça se passe très bien. Et je pense que c'est une entreprise où il fait bon vivre. Après, je dirais pas que tous les employés à la méranderie font quelque chose qu'ils aiment, mais la majorité, je pense qu'ils se sentent bien dans cette entreprise et c'est ce qui fait qu'ils restent et qu'ils aiment aussi leur travail. On arrive le matin, on met la machine en route, puis c'est tout. Puis il est parti pour la journée, quoi. C'est quoi un mérin? C'est une pièce de bois pour faire des douelles de tonneau. Ça s'appelle comme ça, du mérin. C'est lourd. Oui, c'est lourd. Ah bah oui, bruit, il y a du bruit. Entre les machines, les pièces de bois qui tombent dans les machins, oui, il y a du bruit. Usé, oui, puis mal un peu, ouais, mal au bras, il manque que ça se termine, la retraite, un peu tôt. C'est une question de ne pas mettre les doigts dedans, c'est tout. Enfin, des fois, je suis qu'avec une main, moi. Je suis avec la main gauche, je suis droitier. Si, entre nous, on discute, hein. Ah oui, on discute, on fait même les cons. Hein, on travaille, mais on s'amuse aussi, hein. Faut pas, on n'est pas tout le temps fixé sur notre machin. Non. Ah non, on discute entre nous. Hein. Je sais tout faire. Parce que quand je suis rentré, j'ai appris à fendre. À la fondeuse. Et je peux aussi bien aller à la déligneuse et tout. Moi j'ai tout le temps été élevé à la dure, alors le bois,
J'ai travaillé dans le bois depuis l'âge de 16 ans. Quand j'aurai fini ma carrière, ça fera 44 ans que je travaille. 23 ans et un mois dans la boîte. J'ai 59 ans, vous voyez. Moi, je suis pas né dans les forêts. Les gens de l'Allier, je crois qu'ils vivent beaucoup plus que moi cette noblesse-là. Parce que je crois qu'ils sont imprégnés depuis tout petit. Moi, c'est un produit que j'aime, que je respecte, que j'ai envie d'économiser, de valoriser. J'aime, moi, imaginer, on le voit, le bois. Pour moi, c'est plus qu'est-ce qu'il sent, qu'est-ce qu'il goûte, comment je vais transformer les tanins, les faire mûrir, comment je vais faire le produit final que je vais donner après au viticulteur. Et j'ai pas ce rapport à la forêt très proche. Tu vois, c'est plus Andy qui va acheter des bois, c'est Christian à l'époque, ce sont les mérandiers qui vont le scier, le transformer, le sentir beaucoup plus. Les trieurs ici, les amputeurs, eux, ils sont immergés dedans. Je suis parti sur ma 17e année. J'ai commencé, j'avais 17 ans. Chez Boot. C'était mon premier emploi. Il fallait déjà réussir à passer les 3 mois d'essai pour être CDI, quoi. Puis notre premier chef, il connaissait son boulot, alors ça aidait. Bon, c'était bien. Non, c'est pour ça, après j'ai appris tous les postes. Bon, non, moi ça me plaît ce que je fais. C'est une bonne entreprise, on s'entend bien. Peut-être dur à trouver des gens spécialisés qui font le boulot comme il faut déjà. Et puis ce qu'ils veulent, c'est que tout le monde s'entende, je crois. Parce que les patrons, c'est boss, et puis voilà, t'as rien à dire, quoi. Et là, ils nous écoutent, quand même. Moi, je suis du matin, donc je préfère travailler 5-6 heures d'affilée que le matin, que d'y faire en 2 fois, quoi. Donc, parce que l'après-midi, c'est dur. Des fois, c'est très dur. Non, mais après, c'est une question d'habitude. Hein. Et puis bon, quand on aime son boulot, c'est notre gagne-pain. Hein, donc, si on y va reculant, c'est pas la peine. On est dans une chaîne, là, oui. Moi, si mon collègue arrête, il est en panne. Moi, je peux continuer s'il y a du bois sur le tapis. Que moi, si je suis en panne, tout le monde est arrêté. Chaque fois, aucun bout de bois se ressemble, aucune douelle n'est la même. Comme aucun arbre n'est le même. Au toucher, on se rend compte tout de suite des épaisseurs. L'odeur, ça peut être signe d'une porosité, d'un champignon. Le regard, c'est le plus important. Et même le bruit, quand on claque le bois, des fois, un bruit qui résonne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Il faut reprendre et regarder comme il faut. C'est surtout la tête qui travaille en tant que trieur, c'est surtout la tête. Il faut être attentif. C'est mon boulot, c'est essayer d'imaginer le produit fini. Qu'est-ce que ça va donner? C'est encore très brut chez nous. C'est comme une gestation, c'est comme si
Nous, c'était la gestation et qu'il a couché à la tonnellerie. C'est un peu ça. Je suis un maillon de la chaîne, ouais. Vous voyez, par rapport à la qualité du séchage, par rapport au gerce, ça vaut le coup d'en dépiler une paire pour savoir si elle souffre pas ici, quoi. Il n'y a rien de. Il y a rien d'alarmant. J'ai envie de liberté. Dans l'entreprise, effectivement, je recherche, en tant que manager et directeur général, où je donne une vision de l'entreprise, à ce que les gens se libèrent leurs paroles et se libèrent de schémas. Malgré les fonctions, malgré le patron, je suis ouvrier, je fais que trier, ou je fais que du papier, ou je suis co-commercial, ou je suis co-patron, peu importe à la limite. Malgré toutes ces fonctions et tous ces schémas et ces cases, mon envie réelle est de donner de la liberté aux gens. Et moi de me sentir libre. Libre de quitter l'entreprise quand je veux, libre d'arrêter une relation commerciale quand je veux, libre de dire à un salarié, écoute, on ne s'entend plus, je crois qu'on n'a pas la vision des choses, donc on se sépare, libre de tout ça. À la fin de journée, on va casser un peu de bois. Ils sont trop gentils. Parce qu'à un moment donné, on est au boulot. Quand il y a des problèmes, des trucs, ça devrait être plus... moi, j'ai jamais été habitué comme ça, quoi. C'est ça le problème. Oui, peut-être. Trop gentil, peut-être. Oh non, est-ce qu'on est trop quelque chose? Non, bah... Non, on peut pas être trop. Gentil, oui, mais trop. Non? Point info, donc décalé à aujourd'hui, étant donné que hier j'étais sur Bussière. Rappel pour jeudi, donc pour le repas. Donc je vous rappelle que c'est départ à 12h45 d'ici, pour être environ à Saint-Sornin à 13h30. C'est comme une journée travaillée, c'est payé. Ça vaut aussi pour les autres, hein. Donc c'est considéré comme du temps de travail, c'est un temps de partage, donc c'est rémunéré. Et ben, je vous remercie, bon après-midi. Le plus agréable, même si parfois ça peut être le plus difficile, mais c'est la gestion de l'humain l'important. Enfin voilà, c'est ça qui fait avancer la société et l'entreprise. Il n'y aurait pas de salariés, ça serait pas la même envie, la même motivation et le même investissement. Oui. Sandra Sandrine, bonjour. Oui. Alors, les vacances. Attendez, ne quittez pas, juste une seconde. Pour Mérin 24, les livraisons extérieures. On me demande des vacances. C'est jouable jusqu'à fin juillet, dernière semaine de juillet. On peut recevoir même quand t'es pas là, semaine 30, oui, après. Dans le management, c'est dire non, c'est savoir dire non. Ça, c'est compliqué. Je suis de nature à être assez compréhensive et puis essayer d'arrondir les angles. Donc c'est vrai qu'il faut se forcer des fois à dire maintenant c'est stop. Et alors on essaye toujours de le faire avec gentillesse, quoi, mais voilà, il
c'est ça qui a été très compliqué pour moi, c'est d'apprendre à dire non et de me faire entendre, quoi. Ça faisait des taches un peu marron. On a vérifié si c'était pas trop taché, quoi. Donc c'est bon. C'est les fils coupés, voilà, ouais. Ça coupe dans le milieu, là. C'est comme les fils coupés, hein. Voilà. Sauf qu'on en laisse passer aussi, parce que faut être non plus... Voilà, tout cela, moi, je laisse passer. Non, mais si, il faut les mettre comme ça. Impeccable. Je suis bien où je suis et j'en apprends tous les jours du bois et de tout le monde, quoi. Donc c'est pas quelque chose que j'ai envie de quitter, quoi. Enfin, moi j'estime, et puis même les dirigeants estiment qu'il faut être bien au travail pour bien travailler, quoi. Depuis tout petit, à l'âge de 6-7 ans, je faisais des sabres avec des couteaux, je touchais le bois depuis tout petit. Et mon oncle, pareil, a été menuisier. Donc j'ai toujours aimé le bois. On m'avait proposé un CDI avant que j'accepte celui-ci, et pour un autre monde, j'aurais accepté l'autre. C'est l'ambiance, c'est même plus des collègues de travail, c'est des copains. On a besoin d'un coup de main chez soi ou que ce soit au boulot. On dit, ils viennent, on vient, on s'appelle, on va chez le collègue, on donne un coup de main au collègue. Quand on vient, qu'on n'est pas bien, il y a toujours quelqu'un pour nous réconforter, pour savoir ce qu'on a, quoi. Que venir au boulot et d'être pas être bien, on s'en prend aux autres. Que là, c'est pas le cas, quoi. Ils sont là vraiment pour nous aider, quoi. On est tous au même niveau. C'est ça qui est bien, il n'y a pas de différence. Même les plus anciens, ils sont là pour nous, quoi. Pour nous expliquer. C'est ça qui est impressionnant dans la boîte. Bon, déjà, j'arrive le matin, c'est pour prendre à 7h15, j'arrive à 6h30, parce que je prépare le café à mes collègues. Voilà. Alors maintenant, les jeunes, si le café n'est pas fait, c'est en retard, bah c'est bon. Mais c'est bon enfant. On n'est pas surveillé, voilà. On n'est pas surveillé, on n'a personne comme un chef qui serait tout de suite à côté pour. Et si on a envie de partir un moment, aller boire un coup, tout ça, voilà, on n'est pas. C'est pas strict, voilà. Faut pas en abuser non plus. C'est lever ensemble. Ils disent ça, c'est lever ensemble. Bon déjà, bon, non, c'est plus travailler ensemble et se donner des conseils, voilà, et s'enrichir justement avec les conseils de l'autre. C'est une sacrée histoire, oui, ça a été fondé par mon père en 1979 pour valoriser les produits qui sortaient de la Syrie, de mon grand-père et de mes deux grands-oncles. D'un salarié qui était mon père au départ, aujourd'hui il y a 35 salariés. Je suis un gestionnaire qui prend plaisir à travailler le bois. C'est le bois qui décide toujours. Donc nous on doit s'adapter au bois, on doit s'adapter à la matière. Je pense plutôt oui, au présent et au futur. Qui a à construire, qui reste à construire. Parce qu'il y a des belles choses qui apparaissent, mais il y a encore beaucoup de choses à approfondir, à améliorer, à solidifier.
Et faut rester concentré, vigilant, parce qu'il peut y avoir toujours un petit grain de sable qui peut perturber la bonne marche des choses. Comment on fait? Il n'y a pas de système. Mais ça me fait penser aussi à Sandrine qui me disait il y a quelques mois, elle me disait mais ah bon, on peut dire ça? Ah mais si on peut dire, je vais le dire. Et elle était dans un état d'esprit d'être de notre système qui était on ne parle pas, le patron, surtout on ne peut pas lui parler, c'est comme ça, je fais mon boulot, je dis rien. C'est vraiment la dimension de nous occupons tous des fonctions différentes. Il y a une hiérarchie aussi, ça c'est normal, il y a un manager, il y a des ouvriers, il y a des gens qui travaillent dans les bureaux, ça. Mais vraiment, le cœur, il bat tous en nous de même façon. Donc moi, ça me touche de pouvoir imaginer que vous venez me parler en toute liberté. Il n'y a pas d'omerta, il n'y a pas, je ne vais pas dire ça parce que c'est le patron. Voilà, et ce sens-là de l'humanité, il doit se transmettre. Et aujourd'hui, je viens ici de façon détendue parce que je sens que les conflits se sont un peu dénoués. À Bussière, ça va beaucoup mieux, ça se fluidifie. Et ça se voit dans les résultats aussi, du rendement, de la productivité et dans les relations entre les hommes, quoi. Donc je voulais vous dire deux, trois mots. Depuis les changements qu'on a fait cette année, l'esprit dans lequel on travaille aux 2 endroits correspond vraiment à ce que je souhaite et ce que Pierre et Eric aussi souhaitent. Hier, le repas convivial qu'on a partagé ensemble sur les 2 sites, je trouve que c'était vraiment le symbole de ce renouveau, du fait que maintenant les deux entités et les 2 équipes qui constituent SNBA ont la chance de vivre dans le même état d'esprit. Et ça, franchement, ça me réjouit. Et puis je vais finir en vous disant, n'ayez pas peur des caméras qui vous filment. Profitez-en pour dire qui vous êtes, parce que vous pouvez en être fiers. À l'époque, j'étais quand même, j'ai toujours été bourrin, si vous préférez. Et année en année, dans cette entreprise, je me suis assoupli sur pas mal de choses. Je connaissais même pas le mot mérin. Mais moi, je me sens bien. Je suis très heureux, moi. Je suis très heureux d'être ici, ouais. Non, sérieusement. Je dirais que c'est une entreprise qui est attachante. Ah non, il y a de grandes chances que je finisse ma vie dans cette boîte. Pourtant, j'ai que 30 ans. Mais non, ouais, je pense finir ma vie dans cette boîte. Le plaisir, déjà, c'est de faire le bon boulot et puis de sortir un maximum de pièces, quoi, et puis que ça soit bon, c'est surtout ça. Tout le monde aimerait bien te payer plus. Mais bon, je me plains pas. Hein. Non, des fois qu'Eric m'écoute. Je crois qu'on est assez franc entre les collègues, on se parle beaucoup et de la boîte et de la vie de famille. Il n'y a pas de grand secret à révéler. Pourvu que ça dure. Tant qu'il y a ces présidents, que la boîte n'est pas rachetée ou quoi que ce soit, si on tombe sur des patrons cons, peut-être que je changerai, mais tant que j'ai ces PDG et ce patron, je reste. Quand je vais partir, m'occuper de moi. Et puis de mes 2 filles. Nous étions au restaurant, et puis comme vous avez vu l'ambiance qu'il y a, nous rigolions. Et tellement que le patron, en mangeant, s'était tout fait en disant une bêtise. Et puis, on pensait qu'il rigolait.
Parce qu'on croyait qu'il rigolait, donc on a tous regardé, on était comme ça, oui, il rigole. Et c'est au bout d'un moment que là, on s'est rendu compte vraiment que ça allait pas. Et en fait, bon, bah, instinctivement, grâce à cette formation SST que j'ai suivie dans l'entreprise, j'ai fait, je pense avoir fait le nécessaire au moins pour l'aider. Ah, ben, la plus grande émotion, là, c'est bon. C'est il n'y a pas longtemps, là, un collègue, quoi, voilà, qui est décédé, Laurent. Ouais. Tous les matins, voilà, c'était lui, il arrivait presque en même temps que moi, ou tout de suite après moi. Et j'ai toujours cette image qu'il arrive au réfectoire, et puis voilà, et puis il y a sa tasse qui est toujours. Mais bon. Quand quelqu'un n'est pas bien, on va dire que tout le monde n'est pas bien, quoi. Quand il y a eu le décès de notre collègue, c'est là qu'on s'est vraiment... on y a ressenti, quoi. Donc tout le monde est là pour se réunir, pour se parler entre nous. C'est vrai que c'est des moments que quand même on travaille 35 heures par jour ensemble, donc c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Donc on a besoin de se parler entre nous, quoi, de se confier. Alors, le tout premier jour où j'ai rencontré M. Barthes, parce qu'il faut commencer par là. Et donc j'étais dans une scierie, et il nous faisait scier du bois et tout, et j'ai vu cet homme, et tout de suite, mais au premier regard, dans la seconde, ah, j'ai dit, ça c'est un sacré bonhomme. Et voilà. Le père à Eric, on était bien avec. C'est quand même lui qui a monté ça, hein. Avec le père à Jean-Pierre Bernada. Ouais, c'était... quand il est décédé, c'était pas la même. Je pense que tous les gens qui sont dans le groupe et dans l'Allier, après c'est que ma vision personnelle, hein, mais je pense que tout le monde est fier en fait de contribuer à la fabrication des barriques. Même si chez nous, encore une fois, on ne voit pas le produit final, quoi. Ça sera tout. S'il n'y a pas cet attachement, s'il n'y a pas les sourires, puis les larmes, ces sentiments, ça sert à quoi? Je ne suis pas parfait. Je suis un être humain banal qui cherche à vivre une vie extraordinaire. Parce que la vie, quelque part, elle est extraordinaire. Mais en tant qu'être humain, je suis comme un autre. Je suis ravi de travailler avec mon frère. Parce que je sais qu'il m'apporte. Et on est une dynamique c'est un binôme. Et je sais qu'il m'équilibre. Il m'équilibre, ouais. Et je crois que l'entreprise, pour moi en tout cas, elle est un formidable terrain d'expérimentation et un creuset d'amélioration de ma vie personnelle et de vulnérabilité. Donc je n'ai aucun schéma à écrire comment diriger l'entreprise. J'en sais rien. J'ai pas de schéma en tout cas. J'ai pas de base, j'ai pas de théorie. Je suis un être humain qui, avec qui je suis, à l'instant où je suis, deal avec mes qualités, mes défauts. Mais ma vision quand même, elle est de s'élever ensemble. Puisque c'est un peu la signature non dite, non écrite de l'entreprise, mais elle est là, toujours en filigrane, s'élever ensemble. Voilà. Quand j'étais gamin, j'allais en forêt avec mon père. En 79, j'avais 7 ans et j'allais les week-ends, mon père allait surveiller les séchages et j'allais avec lui, donc je traînais dans les cellules de séchage avec lui, donc oui, j'ai ce lien-là, oui. La forêt, c'est une partie de ma vie, quoi. Quand on arrive dans une forêt, il y a quelque chose qui se passe en moi et qui
qui se passe peut-être chez d'autres aussi, bien sûr, mais qui est très enthousiasmant en quelque sorte. Ça. Et je suis content que mon fils soit dans ce système-là.